Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Dans ce journal, nous rejoindrons Annelise Thomine au Biennale international du spectacle. Pendant 2 jours, les BIS sont le point névralgique de la culture. Nous reviendrons également sur les derniers chiffres publiés par l'INSEE. Comment évolue la natalité en Pays de la Loire? Réponse dans quelques instants. Enfin, le HBC Nantes est à Clisson ce mercredi pour s'entraîner devant ses jeunes supporters. Nous vous proposerons de revivre cette séance. C'est le rassemblement le plus important des acteurs du spectacle vivant et de la culture. Les BIS, Biennale internationale du spectacle, ont lieu en ce moment et jusqu'à demain, jeudi, dans un contexte troublé par l'obscurantisme et les coupes claires dans les budgets des associations et des compagnies. Et je vous propose de retrouver en direct sur place Annelise Thomine. Bonsoir Annelise, vous êtes en compagnie de Nicolas Marc, c'est à vous. Nicolas Marc, oui, le directeur de ces biennales internationales du spectacle, 7e édition. Quels sont les principaux enjeux de cette édition 2016 des BIS ? Pour la profession, c'est de réfléchir, de participer au débat d'idées. Et c'est bien de réfléchir après une année 2015 qui a été épouvantable, on peut le dire, pour toute la profession, puisque outre les baisses de budget culturel enregistrées ici et là en France, la profession a été bouleversée, endeuillée par les attentats du 13 novembre à Paris, qui ont notamment pris pour cible un lieu de spectacle, le Bataclan. Donc, ce qui a conduit un certain nombre de professionnels à envisager différemment leur métier. Et donc voilà, c'est de tout cela dont nous allons parler. Il y a plein de thématiques. Le régime des intermittents du spectacle, qui va revenir prochainement sur le devant de la scène. La réforme des collectivités, les nouvelles régions, l'alternance politique qu'ont pu connaître un certain nombre de régions. Et également d'autres sujets comme la loi création, la liberté de création et la liberté d'expression. De nombreux débats qu'on imagine aussi intenses, engagés, passionnés. Il y aura aussi demain, c'est le rituel également, la venue de la ministre de la Culture, Fleur Pellerin. Qu'est-ce qu'elle va dire demain aux professionnels ici rassemblés ? Je ne sais pas encore ce qu'elle va dire, mais en tout cas, c'est un discours qui est extrêmement attendu. C'est la première fois que la ministre de la Culture, Madame Fleur Pellerin, s'adressera à l'ensemble de la profession. Il y aura près de 2000 professionnels, acteurs de la vie culturelle, responsables de festivals, de théâtres, de salles de spectacle, qui seront réunis dans le grand auditorium pour ce discours qui est très attendu. On attend, la profession, je pense, attend d'être rassurée et qu'il y ait des pistes, des perspectives qui lui soient formulées. Merci beaucoup Nicolas Marc pour cette intervention et on vous souhaite de bonnes biennales aujourd'hui et demain ici à la Cité des Congrès. Merci à vous Annelise, merci également à Éric Egon qui vous accompagnait. Après les chiffres de la population, l'INSEE vient de publier le 2e chapitre de son portrait statistique de la France et de notre région. Un grand bilan démographique, pas très bon, notamment concernant l'évolution de la natalité. Cécile Petitdent vous propose les chiffres clés de ce rapport. On commence par ce qui va bien, c'est la croissance de la population avec plus de 3 700 000 habitants en Pays de la Loire et près de 1 400 000 en Loire-Atlantique, une croissance stable depuis 10 ans. C'est en revanche moins bien du côté des naissances. Dans la région en 2015, 42 150 bébés ont vu le jour, mais c'est 1 500 de moins qu'en 2014 et ça fait 5 ans que la tendance est à la baisse. Quant à la fécondité, le taux lui aussi recule depuis 2010. La région reste quand même la deuxième plus féconde de France, avec 2,07 enfants par femme. La Mayenne est la championne et la Loire-Atlantique, bonne dernière de la région. Mais c'est toujours mieux que le taux national qui est passé en dessous des 2 enfants par femme. Dernière grande donnée, c'est l'espérance de vie. Au niveau national, elle recule et dans la région, elle progresse. Et d'ailleurs, les femmes des Pays de la Loire ont la plus longue espérance de vie de France. Toutes ces données sont à retrouver librement sur le site de l'INSEE, www.insee.fr. À Nantes, le calendrier du procès en assises de Didier Barbeau et Stéphanie Livet a changé. Il a débuté le 14 janvier dernier. Il devait s'achever le 22, vendredi prochain. Mais la présidente de la Cour vient d'annoncer que le verdict était finalement repoussé à lundi prochain, le 25 janvier. Une décision qui s'explique par le retard pris depuis le début des audiences. Je vous le rappelle, les co-accusés sont jugés pour le meurtre d'Anne Barbeau en mars 2013. Pour les activités éducatives, sociales et culturelles, la mairie de Nantes a l'association Accor et la préfecture a également son centre de loisirs et ce depuis 1992. Le CLJ, c'est son nom, vient d'ailleurs d'investir de nouveaux locaux dans le lycée professionnel Le Loubouillet. Quels sont les profils des jeunes que le CLJ accueille? Je vous propose d'écouter le directeur départemental de la sécurité publique au micro de Yannick Lenné. On a des jeunes qui viennent ici parce qu'ils ont entendu parler de la structure, mais on axe aussi beaucoup la présence des jeunes sur le partenariat qu'on a avec l'Éducation nationale
pour faire venir dans la structure notamment tous les jeunes en rupture scolaire, en décrochage, ou des jeunes qui, exclus d'un établissement scolaire, ne sont pas encore réintégrés dans un nouvel établissement. Donc on les prend en charge ici, dans cette période qui est un peu transitoire et difficile pour eux. Donc l'intérêt, c'est de montrer que le métier de policier, il ne s'exerce pas simplement sur la rue, c'est pas simplement celui qui va vous verbaliser parce que vous roulez sur un deux roues sans casque, c'est aussi celui qui vous accueille dans un autre cadre pour des activités qui sont des activités de loisirs, mais aussi des activités de citoyenneté. Dans l'actualité également, des supporters du FC Nantes viennent de créer une association pour défendre leurs droits. Depuis mai 2015 et un déplacement à Amiens, ils dénoncent des interdictions trop fréquentes visant les fans des clubs de foot. En joignant leurs forces, ils souhaitent donc favoriser le dialogue avec les pouvoirs publics pour pouvoir supporter sereinement leur équipe et dans tous les stades de France. Éric Egon. Le 23 mai 2015, le FC Nantes se déplace à Amiens pour affronter le RC Lens. 2 jours avant la rencontre, la préfecture de la Somme interdit la venue des supporters nantais. Une décision qui a révolté les clubs de supporters jaunes et verts. L'ADD SUNA, l'association de défense des droits des supporters nantais, est lancée. On a décidé d'un commun accord de créer cette union, parce que c'est une association qui travaille en union, pour défendre nos intérêts et le droit au déplacement et se déplacer librement dans les stades pour soutenir notre équipe. On est prêt à se déplacer dans chaque préfecture pour, avant que l'arrêté préfectoral ne tombe, nous ayons pu au moins discuter, faire valoir nos droits. À l'initiative de la Brigade Loire, l'ADD SUNA regroupe 95% des clubs de supporters nantais. C'est une première en France. Parmi eux, Active Nantes Support, Allez Nantes Canaries, les clubs des supporters parisiens du FC Nantes. Au total, 11 clubs sont représentés. On regroupe l'ensemble des supporters, quels qu'ils soient, et tout ça donne du piment au football, donne le droit d'exister des supporters, de se déplacer dans n'importe quel moyen, n'importe quelle situation, et donc pas être dans l'entrave, etc. C'est quand même aussi un droit qui a été mis dans la charte des supporters de l'UEFA, qui dit que les visiteurs ont le droit d'accès au stade pour supporter leur équipe. Et c'est remettre à l'ordre du jour l'équité, la sportivité et l'encouragement, et l'image de son club. Prochain déplacement pour les supporters nantais en Ligue 1, le 30 janvier face à Troyes, actuelle lanterne rouge du championnat de France. Les Canaries, eux, sont 11e du classement. En ce moment, la planète handball a les yeux rivés sur le championnat d'Europe organisé en Pologne. 3 joueurs du HBC Nantes y participent avec leur sélection, Teodero, Valero Rivera et Goratskov. Leurs coéquipiers sont restés en Loire-Atlantique pour préparer la reprise de la compétition et du championnat. Ce sera le 6 février en Coupe de France face à Tremblay et le H prépare ce match avec ses jeunes supporters. L'équipe était à Clisson ce mercredi pour un entraînement délocalisé à Lamnousser. On va essayer de s'échauffer, de faire quelques passes, quelques tirs. À la place du ballon, un micro dans les mains de Thierry Anti pour cet entraînement hors norme. Et dans la tribune officielle, les VIP, ce sont eux, les jeunes handballeurs clissonnés. Nous, on aime bien les voir jouer, puis après, ça nous apprend des choses. Et puis plus tard, ce sera peut-être nous. Et pourquoi pas, chère demoiselle? C'est bien le but de l'opération, donner envie d'y croire et de persévérer. C'est autre chose que notre niveau. Juste dans l'échauffement, nous, on aurait fait tomber environ 20 fois la balle. Ils l'ont fait tomber une fois, au pire. Enfin, c'est précis. Après la démonstration, place au jeu, de petits ateliers pour se mesurer aux grands professionnels qui, pour l'occasion, retombent en enfance. On va pouvoir transmettre et partager notre passion, notre travail. Donc voilà, c'est important pour nous de montrer aux jeunes qu'ils peuvent réussir par le sport aussi. C'est un plaisir d'être au contact des jeunes. En plus, je vois qu'ils ont les maillots du H, donc à part un qui a un maillot de Chambéry, là, c'est une erreur. Il y a toujours une erreur quelque part, mais on l'aime bien quand même, voilà. Non, mais je pense surtout que on se rappelle qu'on a commencé comme ça, surtout. 6 équipes de haut niveau proposent 6 entraînements délocalisés dans le département. Handball, basket, foot ou rugby, le sport collectif est à l'honneur. Et de son côté, l'Hermine de Nantes n'a pas réussi à enchaîner hier soir. Les hommes de Franck Colino se sont inclinés à Boulazac 78-64 pour le compte de la 14e journée de Pro B. Résultat, les basketteurs font du surplace au classement. Ils sont 11e de ce championnat avec 6 victoires et 8 défaites. L'Hermine va essayer de se refaire la cerise à domicile en enchaînant 2 rencontres à la maison. La première le 29 janvier face à Évreux et la seconde face à un concurrent direct pour les playoffs, Souffle-Weiersheim. Ce sera le 5 février. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne soirée sur notre chaîne et à demain bien sûr.